C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et merci de votre fidélité au programme de Radio Nour. Nous parlerons dans cette édition d'information de la réaction des militants pédégistes du département de l'Ekoni. L'Ekori, c'est dans le Haut-Ogoué, une réaction au lendemain de l'exclusion de leur élu, Ali Akbar Onanga Yobege. De la culture dans cette édition pour parler du festival Gaboma Jazz Rock qui, pour sa première édition, a donné l'occasion aux artistes en herbe de partager la scène avec des icônes, à l'exemple de Frédéric Ngassita, qui nous donnera le but de ce festival. Le monde politique gabonais en deuil. Léon Mbouyembi s'est éteint le 3 août de suite d'un diabète. Avec Djibril Wanya, nous ferons un bref aperçu du parcours politique de l'homme. 300 000, c'est le chiffre de notre rédaction. En sport, Chimène Nindong nous parlera d'un tournoi de vacances à Libreville. Notre consultant sportif, Djibril Wanya, présentera sur les grandes lignes du magazine de sport. La page musulmane sera présentée par notre expert du monde musulman, Adiza Adamou Sono, suivi de l'international avec Ida Ibinga. Radio Nour, il est 16h. Des Gabonais manifestent contre l'exclusion d'Ali Akbar Onanga Yobege du PDG. La décision d'exclusion du PDG du député du département de l'Ekoni, l'Ekori, c'est dans le Haut-Ogoué, d'Ali Akbar Onanga Yobege passe mal auprès des populations. Celles-ci ont manifesté. C'était vendredi dernier dans les rues d'Akeni avec pour message, je cite, touche pas à mon député. Message à destination du parti dont la commission de discipline a décidé de l'exclusion du militant de ses rangs. Une première à Libreville, le jazz et le rock célébrés dans la rue, précisément dans le 6e arrondissement de Libreville. C'est à la mairie de Nzayon, c'est la mairie de Nzayon qui a ouvert ses portes à la première édition du festival Gaboma Rock Jazz du 1er au 3 août dernier. L'initiateur de ce festival, Rony Placide Obam Assoumou, très satisfait, nous fait le récit. Le jazz, le blues, le rock, au Gabon, ce sont des musiques qui restent encore cloîtrées dans des salons feutrés. Nous avons pensé qu'il faut aller enlever ces musiques là-bas pour venir les offrir aux gens du quartier. Et c'est ça l'idée, et les gens ont adhéré. On va continuer sur cette lancée. Lorsque vous mettez l'amour, la volonté et la foi dans ce que vous faites, vous pouvez faire tomber n'importe quelle barrière. C'est un projet pour le mettre en œuvre qu'on peut évaluer à plus de 50 millions. Mais moi, je n'ai pas sorti un seul sou. Le projet, je l'ai vendu auprès d'un certain nombre d'individus qui ont accepté de nous aider. Et voilà le résultat. Une occasion aussi d'allumer les projecteurs sur les artistes en herbe qui ont partagé la scène avec des icônes de la musique gabonaise, à l'exemple Frédéric Ngassita qu'on écoute. Parce que c'est un fléau, le paludisme. On aurait pu même joindre le VIH, la drépanocytose ou bien d'autres maladies. Ça permet de sensibiliser déjà les populations. Ça permet, quand nous on fait un festival comme ça et qu'on parle, on associe la lutte contre le paludisme, ça permet aux entités concernées de peut-être pouvoir plus se mobiliser sur ce problème quand ils voient que bon, des musiciens, la culture vient maintenant s'impliquer dans la santé, ce qu'il y a quelque chose, il y a forcément un problème. Donc il faut peut-être le prendre à bras le corps. Voilà. L'objectif est atteint. C'est-à-dire que même s'il n'y avait même pas eu d'affluence, à partir du moment où on fait l'événement, dès qu'il est fait, s'il y a 3 personnes, on a déjà gagné un pari. Ouais, mais je pense qu'il faut tourner dans les mairies de Libreville. Pourquoi ne pas le faire au Vendo? Parce qu'au Vendo, on n'est pas obligé de venir jusqu'ici. On va au Vendo, on va à Kanda. C'est ça le but. On commence par Libreville, après on va dans les provinces. C'est toujours comme ça. Hein. Heureusement ou malheureusement, on commence toujours par la capitale. Oui. Ben, il faut faire plus de festivals comme ça. Il faut qu'on organise plus de concerts. Voilà, c'était à l'instant Frédéric Ngassita qui nous donnait justement la thématique Zéro paludisme à l'occasion de ce festival Gaboma Rock Jazz. Et pour célébrer le chant des esclaves dans les plantations de canne à sucre, l'incantatrice Niflore Batililis présente nous partage ses émotions.
Gabon Jazz Rock représente un instant de partage. Ça fait longtemps les artistes n'ont pas travaillé avec beaucoup d'amour, en étant unis. Regardez, sur cette scène, il y a Gaspita, Nanette, des jeunes, des moins jeunes. C'est merveilleux, vraiment, dans notre pays, ça fait longtemps. Regardez-moi, je suis heureuse, tellement heureuse, comme si j'avais gagné tous les millions. Alors que non, c'est incroyable. Voilà, c'était incroyable pour ceux qui ont fait le déplacement. Le public très satisfait, venu nombreux et même au-delà des frontières nationales. C'est le cas de Cédric, venu du Cameroun, qu'on écoute. Voilà, alors c'est une première déjà, voilà, dans la sous-région, j'imagine un festival de jazz. C'est vrai que c'est une musique qu'on a souvent cataloguée d'élitiste. Ce sont des musiques qu'on écoute dans les salons, dans les grands milieux, comme on dit souvent. Donc, un festival de jazz dans un quartier populaire, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Donc, je ne pouvais pas rater du Cameroun pour prendre part à ce festival. Voilà, incroyablement. En fait, ça va au-delà de mes attentes. Je pense que je vais devenir ambassadeur du jazz dans les jours à venir. Je serai l'ambassadeur du jazz. Voilà, c'était à l'instant Cédric, revenu tout droit du Cameroun, prendre part à ce festival. Une note triste qui endeuille le monde politique au Gabon. Léon Bouyembi, né le 15 janvier 1946, universitaire et homme politique gabonais, est décédé au petit matin du samedi 3 août au centre hospitalier et universitaire de Libreville. On revient sur les temps forts de la vie politique de l'homme sur cet extrait de son allocution aux assises de Mouila, c'était en 2012. Mon intervention va graviter autour de l'état du lieu de la démocratie gabonaise, des raisons d'une alternance politique manquée et du bilan de position de 1990 à nos jours. Vous conviendrez avec moi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes. Voilà, c'était un extrait de l'intervention de Léon Bouyembi à Mouila en 2012 à l'occasion des assises de l'opposition. Djibril Wanya, que doit-on retenir de l'homme? Il faut dire que Léon Bouyembi crée en 1990 le Forum africain pour la reconstruction, le phare, un parti politique qui porte désormais son identité. Il a été un des fervents lutteurs pour l'instauration de la démocratie au Gabon, d'abord dans l'association pour le socialisme au Gabon, la PSG, avec Victor Mapango Mokani Moueta. Le natif de Guétou, dans le département de la Mogalaba, a été de plusieurs législatures, dont les plus expressives, celles de 1990, 1996, 2006, au cours desquelles il brillait par ses interventions pertinentes. Candidat au présidentiel de 1993, Léon Bouyembi fut acteur non des moindres des accords de Paris de 1994 et d'Arambo de 2005. Il aura contribué aux côtés de Pierre Mambundu et d'autres à l'amélioration du système électoral gabonais. Avec Luc Bengonsi, il est l'un des rares opposants depuis 1990 à n'avoir pas flirté avec le système au pouvoir. À n'avoir pas flirté avec le système au pouvoir. Il faut également, Djibril Wanya, ajouter que Léon Bouyembi est aussi homme de lettres. Il était membre fondateur et premier président de l'Union des écrivains du Gabon. Il est l'auteur d'une dizaine de publications, parmi lesquelles analyse des mécanismes, des fondements de la démocratie dans la société précoloniale des Bavungu, parce que c'était un locuteur Bavungu du Gabon, aux éditions Silex, et Discours aux Noirs de la diaspora de la démocratie. Il a dirigé le groupe des chercheurs russes et africains sur le socialisme et Madagascar. Une perte à la fois politique et, on va dire, dans le monde culturel, intellectuel. Oui, il faut dire que c'est un professeur à l'université, mais surtout on va retenir qu'il a parrainé, sinon il a été directeur de l'école nationale d'administration. Premier directeur. Premier directeur, par où est passé plusieurs cadres qui ont fait leur preuve sur l'échiquier administratif gabonais. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de l'homme. Nous évoluons dans cette édition d'information pour parler du chiffre de la rédaction. Djibril est toujours avec nous. Il reviendra bien sûr pour la page sport et le Gabon veut booster sa production pétrolière à 300 000 barils par jour d'ici un an. 300 000, c'est le chiffre de la rédaction. Il faut savoir que le ministre du pétrole et des hydrocarbures, Noël Mbumba,
et Aziz Azman, manager stratégique et commercial du groupe pétrolier malaisien Petronas, ont procédé vendredi dernier à Libreville à la signature de 2 contrats d'exploitation et de partage de production CEPP devant permettre au Gabon de booster sa production pétrolière à 300 000 barils par jour. En sport, à présent, on parle du tournoi des vacances à Libreville avec André Dieudonné Bert, honoré par les jeunes du premier arrondissement à travers une coupe de l'indépendance. Pour les détails, on va avec Chimène Nindong écouter les détails et les précisions. Les poulains d'Arsène Dila en rouge-noir et d'Arnold Combé en bleu se sont confrontés cet après-midi au stade du Jardin botanique de Libreville à l'occasion du match d'ouverture du tournoi du mouvement des jeunes du premier arrondissement de l'amitié ADB 2019. Une initiative des jeunes du 10 arrondissement. Le camarade membre du comité des sages a bien voulu nous réunir comme il le faisait auparavant, réunir tous les enfants de son arrondissement. Vous savez qu'en période de vacances, il y a de l'oisiveté. Donc, il a prévu de faire ce championnat pour que tous les jeunes de son arrondissement puissent se retrouver. Donc, nous invitons tous les jeunes de l'arrondissement et d'autres arrondissements, pourquoi pas, de venir supporter les leurs, parce que si nous le faisons, c'est pour tout le monde. Ça nous permet de réunir tous nos enfants pour qu'il y ait moins de braquage, parce que c'est pour éviter, parce que là la plupart du temps vous voyez quand on les laisse comme ça traîner et d'autres se retrouvent au bord de mer un peu par-ci par-là, donc nous pour les réunir il faudrait qu'il y ait ce type de tournoi. Mener le jeu à la première mi-temps par un but de Glenn Endam à la 23e minute, un rythme perdu à la seconde partie du match. Beaucoup de regrets, la deuxième mi-temps était pour nous difficile parce qu'on a perdu la concentration, on n'était plus concentré. On avait plus d'automatisme, certains ont craqué, puis voilà, les buts sont entrés, puis je suis frustré là. Au finish, c'est la génération luisienne qui sort victorieux avec le premier but de Karl Obam à la 62e minute et celui de Teddy Mbele à la 77e minute. Nous avons mal démarré la première période avec plusieurs difficultés. Les attaquants n'étaient pas décisifs sur leur premier ballon. Et nous avons reçu en mi-temps quelques consignes du coach et nous sommes revenus avec un peu plus de pression et nous avons pu mettre 2 buts et remporter ce match. Ils sont au total 12 équipes reparties en 4 poules de 3 qui prennent part à ce tournoi prévu s'achever le 7 septembre prochain. Merci à Chimène Nindong. Djibril Wanya revient pour nous présenter les grandes lignes du magazine de sport qui sera diffusé tout à l'heure après cette édition d'information. Qu'est-ce qui fait l'actualité, Djibril? L'actualité, c'est la Coupe d'Afrique des clubs. Il faut dire que les 2 clubs engagés pour les compétitions africaines vont rentrer en liste les 10 et 11 août. On va commencer par l'AS Pélican qui joue sa première compétition africaine. Elle recevra Maniema de la République démocratique du Congo et puis le champion du Gabon, l'AOC MS, qui va tenter sa deuxième chance après avoir été défaite l'an dernier par le Raja de Casablanca. La formation de CMS recevra son homologue tchadien. Ce sera pour le compte de la Champions League africaine. Et puis, on aura du basketball dans vos 30 minutes de sport. On parlera, en rappel, du championnat national de volley-ball Elite B qui s'était déroulé à Lambaréné. Occasion pour nous de tirer les enseignements de cette compétition nationale de volley-ball. On va dire merci à Djibril Wanya, mais surtout se donner rendez-vous tout à l'heure pour 30 minutes de sport. Alors, c'est sans transition que nous allons inviter à présent Adiza Adamou et Sono de Ndjolé nous ouvrir la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Maël. Dans la page musulmane du jour, on évoque le discours du président du Niger qui plaide pour le renforcement de la lutte contre le terrorisme. En Guinée, on parle du dernier hommage rendu à Mamoudou Bari. Et en Algérie, on parle des mécontents au processus de dialogue. On ouvre
Sur la page musulmane du jour en Guinée, avec un dernier hommage rendu à Mamoudou Bari ce lundi. Après la cérémonie d'hommage ce 4 août à Conakry, le cortège funèbre a rejoint la nuit dernière la localité de Mamou à 300 km de la capitale où a eu lieu la prière mortuaire ce lundi 5 août, suivi de l'illumination à Bolaro, son village natal, où il a été accueilli en silence au petit matin à Mamou, dans la capitale de la région qu'il a vu naître. On note une mobilisation dans le silence qui s'est déroulée à la grande mosquée d'Almania, où la cérémonie proprement dite a commencé par la lecture du Saint-Coran pour le repos de l'âme de Mamoudou Bari. On poursuit l'actualité musulmane au Niger, où le président Mouhamadou Issoufou plaide pour un renforcement de la lutte contre le terrorisme. Dans un discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du Niger qui a eu lieu ce 3 août, le président Mahamadou Issoufou a salué vendredi le succès de l'armée et des forces alliées dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et a exhorté les États de la région à affiner leur stratégie. Selon le président Mahamadou Issoufou, les opérations conjointes menées par les forces de défense nigériennes et les forces alliées françaises et américaines ont été couronnées de succès selon le président nigérien. Ce dernier a aussi fait le point sur l'action de la force mixte multinationale anti-djihadiste du G5 Sahel en affirmant que la mutualisation des forces opérées s'avère être efficace dans la lutte contre les groupes terroristes et criminels. On ferme la page musulmane du jour en Algérie, où l'on observe toujours plus de mécontents au processus du dialogue. Ce vendredi 2 août, Maël, les manifestants ont critiqué le processus de dialogue lancé par les autorités. Et samedi dernier, de nouvelles critiques ont surgi, cette fois de la classe politique, contre le panel de médiateurs qui semble chaque jour un peu plus fragilisé. En effet, Maël, dans la presse, si le représentant de l'instance de dialogue, Karim Younes, affirme que les médiateurs commenceront leur travail le plus rapidement possible. Mokran Et, l'arbitre, avocat et militant des droits de l'homme, lui estime que les revendications du peuple ne pourront pas être satisfaites avec ce dialogue sans la dissolution des partis politiques proches des autorités. Voici donc, chers auditeurs, que je vous ai transmis l'actualité du monde musulman de ce jour. Je vous invite à rester à l'écoute de nos programmes. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à demain, Inch'Allah. Nagode Adiza, invitons à présent Ida Ibinga à nous présenter la page internationale. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le sommaire de notre actualité internationale. Au Soudan, on parle de l'accord sur la transition. Ensuite, on parle de l'agriculture urbaine à Paris. Enfin, un avocat chinois interdit de quitter le territoire parvient aux États-Unis. Le développement des titres, c'est tout de suite. On démarre notre actualité internationale au Soudan. Nous avons pu faire de cette crise qu'elle soit réglée par les États africains. Au Soudan, l'accord sur la transition conclu samedi entre les militaires et les civils a été paraphé le dimanche 4 août 2019 par les deux parties. Il devra être confirmé par la signature formelle au cours d'une cérémonie officielle après l'Aïd le 17 août. Dans ce même élan, les institutions de la transition seront mises en place. Le Mauritanien Mohamed Hassan Ould Lebat est le médiateur de l'Union africaine. C'est dans ces négociations inter-soudanaises, il revient sur les termes de l'accord, le calendrier et exprime sa fierté de voir ces négociations aboutir. Je propose d'écouter Mohamed Hassan Ould Lebat au micro de Sonia Rollet. Au lendemain de ce paraphe de l'accord signé entre les contestataires et le Conseil militaire. C'est d'abord un sentiment de très grand soulagement parce que les événements se sont accélérés après dans des directions particulièrement inquiétantes. Donc c'est un très grand soulagement que nous ayons pu arrêter la course infernale vers la fragmentation de ce pays qui en a déjà connu, parce que vous savez quand même qu'il y a 3 grandes régions où la guerre n'est pas finie. Ensuite, c'est un sentiment de fierté parce que nous avons pu faire que cette crise soit réglée par les Africains. Nous nous sommes efforcés tout le temps à développer ces mécanismes afin que l'échafaudage institutionnel que nous avons inventé, et avec les Soudanais bien sûr, puisse tenir. Ceci dit,
je ne peux pas être pessimiste au moment où c'est la joie, l'optimisme partout ici à Khartoum et dans le monde. Ceci dit, mon expérience dans les accords, c'est que jamais un accord, à ma connaissance, n'a tenu tout l'itinéraire qu'il est supposé suivre sans secousses et sans crise dans la crise. Donc, je pense qu'il faut être vigilant et ne pas se lancer dans un émoi de pessimisme quand apparaissent les premières difficultés d'application. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine forme de confiance qui a été nouée entre les différentes parties? Au début, c'était très difficile. Les événements qui se sont succédés après ont creusé l'écart entre les deux en termes de confiance. Mais ces derniers temps, les choses ont évolué dans un sens tout à fait différent. J'étais témoin des négociations secrètes pour voir, si ce n'est pas la confiance, en tout cas une très grande complicité. Quels sont les équilibres entre les différentes institutions? Pour résumer les choses, le type de régime que nous avons, que les Soudanais ont choisi, est un type de régime parlementaire. Donc, le Premier ministre est doté de pouvoirs très, très importants, et c'est ce que voulait la Révolution. Mais c'est un régime parlementaire tout à fait particulier parce qu'il a aussi gardé un certain nombre de pouvoirs de souveraineté importants au Conseil de souveraineté qui va être présidé par un militaire pendant les 21 premiers mois de la transition. Mohamed El Hassen Ould Lebat, merci. Merci. On dit merci à Sonia Rollet pour ce reportage. L'actualité se poursuit en France. On parle de l'agriculture urbaine à Paris. Des moutons au Trocadéro face à la Tour Eiffel. Il y a quelques jours avait lieu la dernière étape de la transhumance du Grand Paris. Notons que plusieurs bergers accompagnés de leurs moutons ont ainsi bouclé un périple de 140 km en 12 étapes à travers 34 communes et 7 départements de l'Île-de-France. Objectif, promouvoir l'agriculture urbaine. François Willman a suivi ces bergers en balade au cœur de Paris. L'occasion de discuter de la faisabilité d'implanter de telles pratiques en ville. Je vous propose d'écouter ce reportage. Faire paître des moutons en plein Paris, de quoi surprendre les passants. Ah non, j'ai raté la photo! Et attirer l'attention, c'est justement le but de la coopérative des bergers urbains, à qui appartient ce bétail. Elle souhaite mettre en avant les enjeux liés à l'agriculture urbaine, concrètement les activités agricoles en ville. Et pour Marianne, ancienne juriste devenue bergère à Marseille, présente ce jour-là, le mouton symbolise parfaitement l'accord entre ville et agriculture. Le mouton est un jardinier. Il va prélever dans son environnement des choses qui vont le nourrir, certes, mais aussi lui faire du bien. Et en plus, il va préserver la ressource, c'est-à-dire qu'il ne va pas manger n'importe quoi, n'importe comment. Il va couper pile à la bonne hauteur pour permettre à la ressource de repousser. Donc oui, le mouton a complètement sa place dans les espaces verts de Paris et de n'importe quelle autre ville en France et ailleurs. C'était le reportage de notre confrère de RFI. On refait cette actualité internationale pour parler d'un avocat chinois spécialiste des droits de l'homme qui s'était vu en avril dernier de quitter le territoire chinois a annoncé le dimanche 4 août qu'il était arrivé avec sa famille aux États-Unis où il a été invité pour poursuivre ses études. Rappelons tout de même que l'avocat a expliqué dans un communiqué avoir été victime de persécutions. Je cite, menaces et dangers imminents de disparition forcée. Fin de citation. C'est en ces termes que le célèbre avocat chinois et défenseur des droits de l'homme explique les raisons qui l'ont poussé à fuir son pays. Merci Maëlle, merci fidèles auditeurs, c'est tout pour cette page internationale. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Dibotia Ida Ibinga, à Akiba, à Minsa pour la mise en onde de ce journal que vous pouvez retrouver sur Facebook, YouTube ou à 20h, 23h et à 8h. Maël Manomba de Mouabi, ne touchez à rien. J'invite Djibril Wanya vous présenter son magazine de sport, 30 minutes de magazine sportive. Tout de suite, derrière la transition. Radio Nour, il est 16h.